Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux, on peut le voir à mon sourire, de vous retrouver aujourd'hui pour le troisième épisode de la série C'est Ridiculisez-vous. Donc je pense que le concept, j'ai pas besoin de le rappeler, hein, sinon vous regardez la vidéo précédente, je vous mets le lien dans la description. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, cette semaine je n'ai pas beaucoup lu, donc j'ai pas grand chose à vous dire. J'hésitais à faire la vidéo, mais je me suis dit que c'était très important. De plus, la semaine dernière, je vous avais pas dit que si ça se trouve, il n'y aurait pas de vidéo la semaine d'après. Donc je me suis engagé à vous faire une vidéo lundi, donc je la fais. Du moins on est dimanche, mais je vous fais une vidéo pour lundi. Voilà, donc la semaine dernière, en effet, je n'ai pas beaucoup lu dû au fait, qui m'ont pris beaucoup de temps, dû à mes cours, à mes autres projets que j'ai en cours, qui sont en train de se dérouler, hein. Enfin bref, il y a eu plein de choses qui ont fait que je travaillais beaucoup, que je travaillais jusqu'à tard le soir, et donc une fois venu, je n'avais qu'une envie, c'était de me coucher dans mon lit et non de lire. La semaine dernière, j'ai lu, du moins j'ai commencé à lire 30 pages de La Geste du 6e Royaume. 30 pages, c'est vraiment infime. Même pour vous, je vais vous en parler brièvement de ce que j'ai vu jusque-là. Mais je ne peux pas vous donner un avis très constructif, très développé, etc. étant donné que j'ai lu 30 pages sur 700. Petite parenthèse, j'ai décidé de lire dans l'édition de poche, comme vous pouvez voir. Et j'ai utilisé un marque-page. Alors attendez, je retiens la page. Un marque-page qui n'est pas un marque-page, hein, du moins je ne pense pas. C'est une carte que j'ai eue dans la nouvelle édition de La Quête des Willan aux éditions Rajo. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, on voit Willan et les autres personnages. Et j'aime bien la petite citation qui est au-dessus, qui est marquée « On a toujours le choix, il suffit de faire le bon ». C'est pour ça que je l'utilise, et derrière on a les personnages. Donc c'est vraiment bien fait, c'est vraiment joli niveau design, etc. Donc je l'utilise comme marque-page. La Geste du 6e Royaume, est un roman de fantasy où les amateurs du genre y retrouveront leurs repères. Néanmoins, Adrien Thomas arrive à détourner certains clichés très habilement à ce que j'ai lu, car j'ai lu quelques critiques avant de lire ce livre. J'aime bien pouvoir me faire une première idée du livre. Donc selon les critiques, il détourne habilement certains clichés du genre. Donc j'attends de me faire surprendre dans ce livre. Voilà, Adrien Thomas, surprends-moi. Sinon, je vous avais présenté le livre dans l'autre vidéo. Je ne vais pas vous relire le résumé, je pense que c'est inutile. Je vais juste vous relire la petite critique qui est « La Geste du 6e Royaume nous fait voyager dans un univers de fantaisie grandiose où le lecteur connaisseur y retrouvera ses repères transformés par l'imaginaire original et puissant de l'auteur. » Donc, c'est bel et bien un roman de fantaisie. On entre dans un univers, je pense à ce que j'ai lu, classique. Donc vous pouvez retrouver ça dans plusieurs livres, notamment Reine des batailles de David Gemmell. Mais ce qui fait la différence, c'est la plume de l'auteur. C'est ce qui va en faire de ce... on va dire de ce monde entre guillemets ordinaire de fantasy. À ce qui paraît, c'est un très bon roman. Je crois qu'il a reçu un prix, ou je sais plus. Il me semble qu'il a reçu un prix. Mais enfin bon, Adrien Thomas, c'est quand même une grande révélation. Il a écrit 3 romans. Il a écrit La Geste du 6e Royaume, La Maison des Mages et Notre-Dame des Loups. Notre-Dame des Loups, n'est pas du tout un roman de fantasy, c'est de l'horreur fantastique, il me semble. Tous publiés chez Mnemos. Donc pour revenir à ce livre, moi qu'est-ce que je peux vous dire par rapport aux 30 pages? C'est que c'est un très bon livre. On entre dans un univers, donc encore une fois de fantasy. On suit plusieurs personnages par point de vue trop court à mon goût. Du moins pour l'instant. Je ne sais pas si l'auteur a fait ça, peut-être qu'il y aura quelque chose à la fin qui fera qu'on comprendra pourquoi il a fait des points de vue aussi courts. Mais pour moi, c'est trop court et j'ai du mal à m'attacher au personnage. Néanmoins, au vu de ce que j'ai lu comme critique, j'ai envie de continuer ma lecture. Sinon, point positif du livre, je réfléchissais. Point positif du livre, c'est la carte. C'est un peu bancal, vous avez un peu bateau, mais il y a une carte. Je vous avais dit déjà dans ma chronique sur Reine des batailles que j'avais regretté qu'il n'y ait pas de carte. Là, il y a une carte, on voit les 6 royaumes dont on nous parle et on peut suivre les personnages ou situer les personnages, car des fois on suit des points de vue de personnages qui ne sont pas du tout réunis au même royaume. Donc voilà, donc c'est pour l'instant une bonne histoire, malgré des points de vue trop courts et des personnages très nombreux. Comme un peu dans l'écriture de Gemmell, on entre dans des galeries de personnages impressionnantes. Mais néanmoins, je pense que Adrien Thomas a un talent.
Bon, ce n'est pas David Gemmell. David Gemmell est David Gemmell. Il a une écriture donc que je vous avais dit que je trouve très fluide, splendide. Il arrive à nous faire rentrer dans son univers sans description ennuyante, etc. Là, il n'y a pas encore une description ennuyante. Je ne me suis pas ennuyé. Du moins en 30 pages, c'est quand même assez difficile. Si on arrive à ennuyer le lecteur en 30 pages, on est fort. Voilà, pour vous dire un peu plus sur ce livre, j'attends de l'avoir bien entamé, on va dire. Parce que là, j'ai lu que 30 pages, donc je vous en reparlerai la semaine prochaine. J'espère l'avoir je sais pas, bien lu. Voilà, je vais chercher un autre mot, mais c'est pas grave. Voilà, j'espère l'avoir bien entamé pour pouvoir vous en dire plus sur le livre. Néanmoins, étant donné que je ne suis pas sûr d'avoir fini la geste du 6e royaume d'Adrien Thomas la semaine prochaine, je veux quand même vous faire une vidéo toutes les semaines du C'est lundi que lisez-vous. C'est vraiment quelque chose auquel je tiens. Ça vous fait une vidéo tous les lundis. Ça peut vous donner aussi des idées de lecture. Voilà, donc en supplément, ce que je lirai la semaine prochaine, d'ailleurs je vais certainement, le livre que je vais vous présenter, je vais certainement le commencer cet après-midi. Donc là on est dimanche matin quand je filme cette vidéo. C'est Zelda, The Legend of Zelda, Ocarina of Time. J'essaye de le faire avec un accent anglophone. C'est le premier tome, donc il y en a deux de Ocarina of Time. Donc c'est l'adaptation du jeu du même nom, je ne vais pas le répéter. Donc j'ai que le premier manga, hein, je l'avais acheté comme ça il y a assez longtemps. Comme ça, je sais pas. Zelda, j'ai connu Zelda pour la petite anecdote. J'ai connu Zelda, je jouais à Zelda car à la base Zelda est un jeu vidéo et non un manga. Je jouais à Zelda sur la GameCube. Oh, ça date, n'empêche. Je jouais à Zelda sur la GameCube et j'avais bien aimé. Donc j'ai acheté le manga. J'ai acheté donc le manga de l'adaptation du jeu. C'est le premier, édité aux éditions Soleil Manga. De toute façon, je vous mets les références dans la description. Dans la description, là j'ai la voix qui part en cacahuète. Voilà, sinon niveau design de l'intérieur, alors c'est fait par Akira Himekawa. Donc c'est un couple d'auteurs, entre guillemets, hein, ils ne sont pas vraiment couple, mais c'est un couple d'auteurs et dessinateurs qui sont sous ce pseudonyme. Je ne me rappelle plus de leur nom, mais j'avais vu que c'était un couple d'auteurs. Voilà. Donc sinon, le design intérieur est très bien fait. Hein, le dessinateur a fait un très beau boulot. Oui, comme je vous disais, j'ai hâte de lire ce livre. Je pense que ça me fera passer un très agréable moment de lecture. J'espère plus que King's Game. Je vous avais déjà parlé de King's Game. J'espère que ça me fera passer quand même un meilleur moment. Et en supplément, pour les cours, je vais peut-être, là je mets au conditionnel, peut-être lire Les Précieuses Ridicules de Molière. Donc ça c'est pour les cours. Ça dépend si cette semaine je prévois de faire du français ou pas. Voilà. Donc si je le lis, bah, de toute façon je vous en dirai pas plus, hein, c'est juste pour vous le présenter comme ça. C'est donc du théâtre. Bon voilà, je le lis parce qu'il faut le lire, j'ai rien de plus à vous dire sur ce roman. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que je n'ai pas trop hésité. Je sais que parfois j'hésite, que je parle avec mes mains, ça je le sais. D'ailleurs j'essaye de le faire en bas pour que vous ne le voyez pas. Nous on se retrouve, alors attendez, on se retrouve vendredi à minuit. C'est à minuit très précisément que je posterai ma vidéo résolution pour 2016. En gros je vous souhaiterais aussi bonne année, c'est surtout ça que je veux faire. On se retrouve dans le week-end pour une autre vidéo, je ne sais pas encore, j'ai plein d'idées mais je n'ai pas encore choisi laquelle. Je pense pas qu'on se retrouvera avant vendredi, dans le sens avec tout ce que j'ai à faire. Oui, non, je pense pas qu'on pourra se retrouver avant vendredi. Voilà, sinon passez de bonnes fêtes, j'espère que vous avez passé un agréable Noël. Passez de bonnes fêtes avec votre famille. C'est tout. Passez de bons moments de lecture aussi, je ne vous le souhaite jamais, mais j'y pense quand même. Passez de très bons moments de lecture, passez de très bonnes fêtes. Nous on se retrouve donc vendredi à minuit pour la vidéo de bonne année de 2016. Bye.